Bonjour à tous, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Le Racing Club de Lens, comme vous le savez, a gagné à Marseille 1-0 la semaine dernière au Vélodrome, stade Orange Vélodrome, 1-0 contre le cours du jeu, mais on a marqué quand même sur un hold-up. Donc il fallait confirmer à Bollard. Donc pour ce faire, la composition d'équipe. Donc avec Mathieu Ryan dans les buts, une défense Grady bas et Medina qui font son retour parce que tous les suspendus font leur retour, tout ça. En milieu de terrain, à piston droit, Ruben Aguilar, piston gauche, Diver Machado. Mis au centre, donc, Neil El qui est flamboyant depuis une paire de matchs, et même en ça. Et Nampalys Mendy, qu'on a retrouvé la semaine dernière, justement, à Marseille, qui a fait plutôt un bon match, et hier, donc il était titulaire. En milieu offensif gauche, Jérémy Agbonifo. À droite, Florian Sotoka. En pointe, Wesley Saïd. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette composition? J'ai dit, ouais, mais non, pas Wesley Saïd. Non, 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 non. Je ne voulais pas de Wesley Saïd sur le terrain. Je dis, on a récupéré tout le monde. Moi, je voulais voir Agbonifo ou avec Enzola ou je ne sais pas. Agbonifo. Ouais, Agbonifo, Enzola, Koyalipou, voilà. Mais pas Wesley Saïd. Je me suis dit non, quoi. Même si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir à quel point je me suis planté. Mais bon, soit. Le match démarre, donc, avec des Rennais qui se rendent dedans. Donc, Rennes, c'est une équipe particulière, puisque Rennes nous ont pillé lors de cette intersaison. Ça veut dire qu'ils nous ont pris notre capitaine et gardien de but, Brissamba. Le, le président aujourd'hui du Stade Rennais n'est pas propriétaire, hein, mais président, voilà, c'est Arnaud Pouille qui a été désigné donc comme président. Des anciens Lensois dans cette équipe, bah il y en a une paire, hein. Kalimundo, qui est bon, qu'on a eu 2 ans. Bon là, ça fait un petit moment, ça fait 2 ans, je crois qu'il est parti de Lens, parce qu'il n'a jamais appartenu à Lens, hein. Il a été prêté 2 ans par le Paris Saint-Germain chez nous, et par la suite, il est parti là-bas à Rennes. C'est comme ça, c'est un hasard. Donc Brice Samba, voilà, je suis en train de regarder un petit peu la composition rennaise, mais ouais, voilà, ils nous ont. Donc là, voilà. Et sachant que le président est Arnaud Pouille aujourd'hui, donc il veut, et même il y a des rumeurs qui disent que à la saison prochaine, ils veulent Francaise comme entraîneur au Stade Rennais. Même si Francaise aujourd'hui il est à Nice, et je serais pas étonné que la saison prochaine il arrive là-bas à Rennes. Tu dis ça, je dis rien. Mais bah, Rennes, lui, je m'en fous. Nice, je m'en fous. Nous, c'est Arnaud Pouille. Et Arnaud Pouille, qui en ce moment vit des moments compliqués, notamment avec la maladie de sa compagne, mais qui a toute sa tête au club et bien sûr aussi sa compagne, hein, parce que le football, c'est un sport. Là, c'est la vie réelle et voilà quoi. Enfin bref, le match démarre. Bah, on essaye d'aller de l'avant, mais on tombe sur une très très bonne équipe rennaise qui prend voilà, qui nous empêche de développer notre jeu. Donc nous, on arrive un petit peu à aller vers l'avant, mais au fur et à mesure que cette première minute tourne, donc on a dominé un petit moment, mais pas assez longtemps. Je veux dire, le dernier quart d'heure de cette première période, ça a été quasiment du Rennais. Mathieu Ryan a encore une fois sauvé la baraque lensoise. Il a sorti des très bons arrêts. Bon, il y a eu que 6 sur 10 dans l'équipe. Alors on peut pas avoir tout le temps 8 hein, ou 9 hein, comme la semaine dernière à Marseille. Hein. Mais il a fait voilà son match. La défense a fait son boulot. Le petit bug Grady, énorme. Facundo,
on est content de l'avoir retrouvé. Voilà, bon, même si le jeu a plutôt penché à gauche, à droite, voilà, ça a plus pensé à droite. Donc c'était plus Grady qui était en avant, plutôt Facundo qui, voilà, ils sont surtout passés. Mais si Facundo, il a fait énormément aussi, hein. Parce que notamment, j'ai les notes là de l'équipe. Facundo, enfin, Medina a eu 5, là où Jonathan Grady a eu 7. Bon, il a sorti un gros match hein, aussi, Jonathan Grady. Mais sinon, a eu 6, quoi. Mais voilà, parce que le jeu a plutôt penché vers la droite. Mais des sublimes arrêts, encore une fois, de Mathieu Ryan, des très bonnes interventions de la défense, même le milieu de terrain. Le milieu de terrain, encore une fois, un très bon je vais jamais le dire, hein, Nail El-Anaoui. Encore une fois, même celui qui était enterré, Nampalis Mendy, a aussi fait son match, a fait des interventions intéressantes. Voilà, c'est les pistons, Ruben Aguilar. Bon, le jeu comment dire, ça a pas beaucoup penché sur les pistons. Bon, plus à droite, on a plus vu Aguilar que Machado, parce que le jeu penchait plus vers la droite, mais ce n'est pas pour critiquer l'un ou l'autre. Non, non, c'est le jeu qui était plutôt vers la droite que vers la gauche. C'est pour ça qu'on a plus vu Aguilar que Machado, qu'on a plus vu, par exemple, un Sotoka que Agbonifo. Agbonifo, c'est là que, si vous me suivez sur Twitter, enfin X aujourd'hui, vous allez voir à quel point je me suis planté, mais alors depuis le début. Déjà de 1, j'ai critiqué OSC Saïd. Voilà. J'ai dit, ouais, mais non, faut le sortir. Parce que ça arrive à la mi-temps, mais mi-temps qu'on a atteint 0-0. Match vraiment pas bon d'elle en soi. Agbonifo, transparent. Alors, si vous avez mes tweets, hein, je disais, ah, mais la bonne nouvelle, c'est qu'Agbonifo est titulaire. Agbonifo a fait un match catastrophique, il est sorti à la mi-temps, il a eu 2 dans l'équipe. J'ai du pif, hein, quand même. J'ai du pif. Bon, bref. c'est, Donc la mi-temps arrive et on se dit waouh, on a encore une mi-temps à taper. Rennes, ils sont morts de faim. Ils ont de très bons joueurs. Parce que oui, ce que j'ai oublié de dire, alors je n'ai plus la minute en tête, mais Arnaud Calimundo a une des offensives rennaise, habitué, une offensive rennaise. Le ballon revient sur Arnaud Calimundo, il trompe Mathieu Ryan, mais ce but est refusé. Donc après VAR, donc il y a eu 3 ou 4 minutes d'arrêt pour la VAR, parce que voilà, c'était Stéphanie Frappard hein, dans ce terrain. Donc bon, c'est pas le meilleur des arbitres, hein, non loin s'en faut, comme disait une prof que j'ai eu dans le passé. Mais c'était voilà, on se dit, bon, bah, on arrive à 0. Donc le but a été refusé, oui, parce que lors de sa récupération de balle, Calimundo a touché le ballon du bras, l'avant-bras et de la main. Alors que nous, on pensait sur le moment que le ballon était sorti par la suite de la surface du terrain un tout petit peu. Et même les commentateurs à l'époque, ils pensaient que, à l'époque, lors de ce match, ils pensaient que le but allait être refusé parce que le ballon était sorti lors de, voilà. Mais en fait, non! Le but a été refusé pour l'occasion d'avant, là, je veux dire, la main, l'avant-bras, parce que le but a été refusé, l'avant-bras, donc de, Calimundo. Donc, on était content. Voilà, voilà. Petite anecdote, lors de ce match, c'était le retour de Bressamba à Bollard. Il a subi un match, pas sur le terrain, forcément. Hein. Pas sur le terrain, forcément. Dès qu'il touchait le ballon, il était hué. Bah oui, c'était le capitaine du club, il est parti. Alors que c'était vraiment une pièce maîtresse, puisque c'était le capitaine. C'était notre gardien international français et tout. Et au final, il est parti à Rennes lors de cet hiver. Donc à chaque fois qu'il touchait le ballon, il se faisait huer. Donc moi j'applaudissais. Bah j'applaudissais.
Je disais, ouais, c'est très bien, c'est très bien. Allez, comparé à... Bon, on va un petit peu... Là, je vais un petit peu... Voilà. Notamment, Calimundo est sorti en deuxième période. Je ne sais plus quand il est sorti. Je regarde, il est sorti à la 70e. Bon. Et ben lui a été applaudi par la Marek, par Bollard. Il a été applaudi. C'est normal. Depuis le début, il nous respecte, il sait qu'il existe, c'est grâce à nous. Les 2 ans qu'il a passé chez nous, enfin, il n'a jamais appartenu à Lens. Il était prêté par Paris, il a été prêté par Paris 2 années de suite. Mais il est très attaché au club lensois et le club lensois, il a jamais triché et voilà. Et c'est encore arrivé, je crois qu'il a marqué à un moment donné une fois avec Rennes la saison dernière, je crois, à Bollard, et il n'a pas fêté son but ou même à l'extérieur, je ne sais plus. Et franchement, respect, monsieur, et il a été applaudi à sa sortie par tout Bollard, pas que par Cage Rennais. Donc la seconde période redémarre. Et il y a des changements. Il y a des changements avec la sortie de Agbonifo. Agbonifo est sorti et remplacé par Enzola. Et donc là, on a tout un repositionnement offensif. Ça veut dire que Enzola était en 9 et Wesley Saïd était sur un côté. Et là, ça a tout changé. Enfin, tout changé. Non, ça n'a pas tout changé en soi. Rennes était toujours aussi dangereux. Mais le visage en soi était meilleur. On essayait de trouver Enzola. Et Enzola, bon, même s'il n'a pas fait des entrées, je sais pas combien il y a eu dans l'équipe, je suis en train de regarder. Enzola, il y a eu que 4. Bon, il y a eu le double d'Enzola, parce qu'Enzola a eu 2, hein, mais bon, bref. Mais ça a mis, voilà, on avait un point d'appui vraiment réel avec Enzola et Wesley Saïd qui est décalé sur le côté, et ben il a été dangereux. Donc, d'ailleurs, ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné. Donc, corner Lensois, une offensive, corner Lensois, tiré par Neil Anaoui. J'ai réussi à le dire, peu de choses près. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais fait besoin de faire de l'autophonisme. Alors lui, j'ai du mal à dire son nom et je l'adore pourtant, Neil. Bon, Neil, par Neil. Anaoui. On va y arriver. Corner tiré par lui, merveilleusement, et repris par qui? Par la personne que j'ai mis en tweet, que je voulais qu'il sorte à la mi-temps, Wesley Saïd, qui mesure 1m61, quelque chose comme ça, et qui peut tromper Brice Samba, donc le gardien, qui est aujourd'hui le gardien rennais, d'une tête sur ce corner. Alors déjà, on ne marque jamais de corner, ou très très rarement. Et ben là, on l'a fait. Par une tête, par un joueur tout petit qui fait tout petit, qui fait 1m61. Ou 2 ou 3, je ne sais plus. En tout cas, je sais qu'il est petit. Donc, voilà. Et en plus, contre un gardien international français, Brice Samba, qui était chez nous pendant 3 ans, ou 2 ans, non, 3 ans, 2 ans et demi. Oh, soit, bref, je sais plus. 2 ans et demi. C'est, voilà, qui était un sublime gardien. Et bah, il se fait tromper par Minimoys et par Wesley Saïd, que je voulais qu'il sorte à la mi-temps et qu'il n'est pas sorti, que j'étais furax, et qu'au final, c'est lui qui ouvre la marque pour le Racing Club de Lens. Et je me suis dit, sur Twitter, on va me traiter. On m'a pas traité. On m'a pas traité sur Twitter. Enfin, sur X. Non, non. Je me suis totalement lourdé en critiquant Wesley Saïd, sa titularisation, c'est le fait qu'il reste en deuxième période, et ben au final, 47e, et puis il ouvre la marque pour Lens. Et là, Lens doit garder ce résultat, voilà. Et Lens, donc, continue à subir, mais alors euh, une excellente attaque, excellente milieu de terrain, excellent défense et excellent gardien. Mathieu Ryan, encore des arrêts sortis. Et même d'ailleurs, Lens va marquer un deuxième but. Et par qui? Par Wesley Saïd. Mais ce but, donc, a été refusé. Alors, je n'ai plus le temps en soi. Donc, il y avait hors-jeu et bien sûr, voilà, le but a été refusé. C'était assez criant. Ça s'est vu même sans la VAR.
On s'est dit, ce but va être refusé, c'est obligé. Mais comme quoi, on a développé du jeu. Et ça a fait du bien comparé à la première mi-temps qui était mauvaise. Il faut dire ce qui est. On n'a pas existé en première mi-temps. C'est... Et au final, voilà, quoi. Donc on continue à tenir, on tient. Les Rennais essayent toujours d'aller de l'avant jusqu'au bout. Et encore la défense a fait le boulot. Un énorme Jonathan Grady. Énorme. D'ailleurs, dans l'équipe, c'est lui, le journal de l'équipe, c'est lui qui a eu la meilleure note côté Lensois. Même la meilleure note du match parce que il y a quasiment personne qui a eu la moyenne, notamment sur la Voix du Nord, mais même sur l'équipe. Je suis en train de regarder où aussi il y a quelques joueurs sur l'équipe qui a eu quelques, notamment pour Samba, il y a eu 5. Mais par exemple, Mathieu Ryan a eu 6. Voilà. Et donc, le Racing Club de Lens tient et Lens remporte les 3 points avec un clean sheet, sans encaisser de but. On gagne 1-0 comme la semaine dernière à Marseille. Alors, le match par lui-même. Alors oui, on a quand même été meilleur que la semaine dernière à Marseille dans le jeu. On a quand même essayé de développer du jeu, notamment en deuxième période. Mais au final, Lens remporte ce match, donc prend les 3 points. Et bon, malheureusement, au classement, on bouge pas, on reste 8ème. Mais c'est comme ça, c'est bon pour le moment. Deuxième victoire consécutive. Avant la trêve internationale. C'est génial. À comparaison, nos ennemis jurés sur le terrain, hein, j'adore la ville. Lille a perdu hier, je ne sais même plus contre qui, contre Nantes, à Nantes, au stade de la Beaujoire. Et bon, bah, eux, ils avant la trêve, ils ont eu une défaite. Donc, parfait. Là, c'est la trêve internationale. Donc là, vous allez pu me retrouver pendant 15 jours. Mais, 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 là, le premier match, le match donc, qui suit donc dans 15 jours, voilà, c'est comme de Lens, on a une petite pause. Bon, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir à droite et à gauche dans leur sélection, hein, bien sûr. Mais la semaine prochaine, le Racing Club de Lens se déplace, justement, chez nos ennemis jurés. C'est le derby. Lille-Lens. Donc là, j'espère que l'expression jamais 2 sans 3 va avoir lieu. Ça veut dire on a gagné à Marseille, on a battu Rennes, qui ne sont pas que soit l'un ou l'autre, même si Rennes a un peu plus de mal parce que notamment ils ont changé d'entraîneur, maintenant c'est Habib Bey, l'entraîneur rennais, voilà, qui arrive en cours de saison. Mais voilà, ils ont fait un mauvais début. Mais là, sur ce match-là, d'ailleurs, vous pouvez voir sur mon Twitter, j'ai mis Ryan 1, Samba 0. Tout est dit. On a battu Bressamba, on a battu Rennes, on est 8ème, mais ça c'est anecdotique. Mais on se rapproche, parce que là il y avait un fossé qui était fait, mais on se rapproche avec ces victoires de la 7ème place. Donc on va pouvoir gagner. Si on bat Lille, on passe devant le 7ème. Tout va bien. Et on va aller chercher Lille aussi. Tant qu'à faire. Parce qu'ils sont 5ème aujourd'hui. Je crois. Ouais, ils sont 5ème. Et nous 8ème. Mais bon, c'est le classement aujourd'hui. Y a rien. Il n'y a pas de. À part Paris, que lui, ils sont partis. Il n'y a pas de souci. Ils sont partis, ils vont être champions. En Ligue 1, ils ont mis la Ligue 1 par terre. Ils sont partis, je sais plus à combien de points. J'ai pas le classement sous les yeux, mais je sais plus combien de points ils ont d'avance. Mais c'est injouable. Hein. Ils ont eu 6 ou 7 victoires d'écart, quoi. C'est sur le deuxième. Hein. Bon, j'exagère, mais à peine. Hein. Il doit avoir 15 ou quasiment 20 points d'écart entre le premier et le deuxième. Hein. Je sais plus, je l'ai plus en tête, mais c'est plié. C'est plié. Paris sera champion. Et Paris continue en Ligue des Champions. Paris, voilà. Enfin bref. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc pas lundi prochain, mais dans 15 jours pour le débriefing du derby. D'ici là,
Portez-vous bien. Ciao!